La nuit était silencieuse au couvent de San Giovanni Rotondo, mais dans le cœur du Père Pio grandissait une agitation. Ces derniers temps, il avait entendu tant de confessions de souffrance, tant de récits de faim et de rejet, qu'il sentait un lourd fardeau peser sur ses épaules. Il connaissait la pauvreté du monde, mais la comprenait-il réellement? Il voyait quotidiennement les nécessiteux, mais toujours de l'autre côté du confessionnal. Savait-il ce que c'était que d'être l'un d'eux? Dans ses prières, il demanda un signe de Dieu pour lui montrer comment mieux servir les délaissés. Et puis, dans le silence le plus profond de l'aube, une inspiration toucha son âme. Le lendemain matin, il prit une décision inattendue. Il se vêtirait comme un mendiant et arpenterait les rues, vivant de près le mépris que tant de personnes subissaient quotidiennement. Il savait que cette expérience pourrait lui apporter douleur et humiliation, mais il savait aussi que, pour comprendre véritablement les pauvres, il devait en ressentir l'abandon dans sa chair. Ainsi, sans en parler à personne, il échangea son habit franciscain contre de vieux vêtements sales, se couvrit les mains de poussière et partit. Pour la première fois depuis des années, il quitta le couvent non pas en tant que prêtre, mais en tant qu'homme ordinaire. Le premier choc fut rapide. Autrefois, les gens le recherchaient avec dévotion, désirant ses bénédictions. Maintenant, ils détournèrent le regard, ignorant sa présence. Quelques dames, qui d'habitude lui demandèrent des prières, le laissèrent passer comme s'il était invisible. Un commerçant, qui avait si souvent fait don de vivres au couvent, fronça les sourcils et serra son sac plus fort en le voyant s'approcher. Le Père Pio ressentit pour la première fois le poids du mépris humain. Alors qu'il arpentait les rues de San Giovanni Rotondo, la faim commença à le ronger. Il perçut l'odeur du pain frais qui émanait d'une petite boulangerie et, un instant, hésita. Là, on l'avait accueilli maintes fois avec chaleur en tant que prêtre. Mais comment serait-il traité maintenant? Le cœur battant la chamade, il entra dans l'établissement, prêt à vivre la réalité de ceux qui n'ont rien. La charité n'était-elle qu'une vertu de parole? Où la véritable bonté existait-elle encore dans le monde? Avant même qu'il n'atteigne le comptoir, un regard méfiant se posa sur lui. Le vendeur l'examina de haut en bas et fronça les sourcils. « Voulez-vous quelque chose ?» Le ton n'était pas chaleureux. Le Père Pio prit une profonde inspiration et répondit humblement. « Un morceau de pain, s'il vous plaît. » C'est alors qu'il se rendit compte que cette simple phrase pouvait changer le cours de son expérience. Le vendeur regarda le Père Pio avec méfiance, comme si sa présence était une gêne. Le silence dans la salle devint lourd, chargé de jugement. Certains clients cessèrent de parler et lancèrent des regards furtifs en direction du frère déguisé. Il connaissait déjà ce type de regard. Non pas de compassion, mais de répulsion. Après un long moment, le vendeur croisa les bras et répondit froidement « Nous ne donnons rien gratuitement ici. Si vous ne pouvez pas payer, cherchez ailleurs. » Les mots frappèrent le Père Pio comme un coup de poing. Cet homme, qui avait tant de fois fait don de pain au couvent, lui refusait maintenant un simple morceau, tout cela parce qu'on le voyait comme un indigent. Le frère ressentit de plein fouet ce que tant de pauvres affrontaient chaque jour. Ce n'était pas seulement la faim qui les dévorait, mais l'indifférence. Mais, avant qu'il ne puisse partir, une voix s'éleva au milieu de la salle. « Je paierai son pain !» Tous se tournèrent pour voir qui avait parlé. C'était Angelo, un jeune employé de la boulangerie. Son uniforme était légèrement taché de farine, et son visage affichait un mélange de détermination et de bonté. Il prit un pain frais et le posa sur le comptoir, accompagné d'un verre d'eau. Le vendeur marmonna quelque chose d'inintelligible, mais n'empêcha pas l'action du jeune homme. Le Père Pio le regarda avec une gratitude silencieuse. Ici se trouvait un cœur pur, un esprit différent de celui des autres. Le Père Pio saisit le pain de main tremblante, non pas par la faim, mais par l'émotion. En cet instant, il comprit que Dieu lui avait montré quelque chose de précieux. Même au milieu de la froideur du monde, il existait encore des âmes bienveillantes. Il s'assit dans un coin discret de la boulangerie, sentant les regards gênés se poser sur lui. Mais son attention se portait ailleurs. Qui était ce jeune homme? Qu'est-ce qui le poussait à agir si différemment des autres?
Tandis qu'il mangeait en silence, il observait Angelo continuer son travail. Le jeune homme n'attendait aucune reconnaissance, ne réclamait aucune gratitude. Il faisait simplement ce qu'il jugeait juste. Le père Pio savait que son expérience ne faisait que commencer, mais quelque chose lui disait que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard. Ce jeune homme était une pièce fondamentale dans ce que Dieu voulait lui révéler. Alors que le père Pio finissait tranquillement son pain dans un coin de la boulangerie, les regards de jugement pesaient toujours sur lui. Certaines personnes murmuraient entre elles, désapprouvant le fait qu'un mendiant se trouvât ici. Un homme en costume, qui prenait son café près du comptoir, marmonna à son compagnon. Voilà pourquoi ce genre de personnes ne s'améliore jamais. Il y a toujours quelqu'un pour leur donner des choses gratuitement. Les mots transperçaient le silence comme un couteau affûté. Est-ce ainsi que l'on voyait les pauvres ? Comme un fardeau, un problème à éviter? Le vendeur, toujours visiblement mal à l'aise de la présence du père Pio, nettoyait le comptoir avec une force exagérée, comme s'il voulait effacer toute trace de lui. Cela n'attirera qu'encore plus de gens comme lui. Le frère resta silencieux, mais au fond de lui, il ressentait une profonde tristesse. Il avait entendu tant de confessions sur l'arrogance et la dureté de cœur, mais maintenant, il voyait le mal de l'indifférence se manifester sous ses yeux. D'autre part, Angelo ne montrait aucun regret. Il continuait son travail normalement, sans se laisser perturber par l'atmosphère tendue. Lorsqu'il remarqua que le pain du père Pio était terminé, il prit discrètement un autre morceau et le déposa dans l'assiette du frère. Ce geste simple mais chargé de sens fit réchauffer le cœur du père Pio. Dans un monde si froid, il existait encore ceux qui offraient leur aide sans rien attendre en retour. Mais tout le monde ne voyait pas cela d'un bon œil. La porte de la boulangerie s'ouvrit brusquement et Regina, la responsable de l'établissement, entra avec une expression de dégoût. Ses yeux se dirigèrent immédiatement vers Angelo, puis vers le père Pio, qui était toujours assis. Elle fronça les sourcils et croisa les bras, sa voix trahissant l'irritation. « Angelo, que se passe-t-il ici? Pourquoi cet homme est-il encore assis dans ma boulangerie ?» Le père Pio prit une profonde inspiration. Il savait que ce moment révélerait bien plus que de simples règles commerciales. Il montrerait le véritable cœur des gens. Le jeune Angelo allait désormais être mis à l'épreuve. Et le père Pio voulait voir comment il réagirait. Regina s'avança d'un pas décidé vers Angelo, le regard rempli de mécontentement. « Je veux une explication. Maintenant. » Le ton de sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Angelo, cependant, ne recula pas. Il voulait simplement un morceau de pain, et je le lui ai donné. Quel est le problème? Le silence qui suivit rendit l'atmosphère encore plus tendue. Certains clients observaient la scène avec intérêt, d'autres baissèrent la tête, faisant comme si de rien n'était. Regina laissa échapper un rire ironique et secoua la tête. « Le problème, Angelo, c'est que ceci est un commerce, pas une maison de charité. Tu crois que tu peux nourrir n'importe qui entre en quémandant? Demain, il y aura une file de mendiants à la porte. » Son regard était froid et impitoyable. « S'il ne peut pas payer, il n'a pas le droit d'être ici. » Les mots frappèrent le père Pio comme un coup dans la poitrine. Ce discours était exactement ce qu'il redoutait. Un monde où la valeur d'un être humain se mesurait à son apparence ou à sa condition financière. Mais il resta silencieux, observant simplement. Il voulait voir jusqu'où Angelo irait, si sa bonté n'était qu'un simple élan passager ou si elle était réellement ancrée dans son âme. Angelo prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je préfère être licencié que de faire semblant de n'avoir pas vu quelqu'un de fin devant moi. » Sa voix était ferme, sans hésitation. « Si ce morceau de pain pose problème à la boulangerie, je le paierai. Mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. » Regina resta un instant sans voix. Le vendeur à côté d'elle ouvrit grand les yeux, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Le silence dans la boulangerie était presque assourdissant. Le père Pio sentit un frisson parcourir son corps. Angelo était prêt à tout perdre pour un acte de compassion. Combien de personnes auraient ce courage? Il savait que ce jeune homme avait quelque chose de spécial, quelque chose que Dieu voulait utiliser pour un dessein plus grand. Mais Angelo ne le comprenait pas encore.
Le frère termina son pain en silence, mais avait déjà pris une décision. Il devait faire quelque chose pour ce jeune homme. Le silence dans la boulangerie demeura lourd après les paroles d'Angelo. Regina continuait de le regarder comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. « Tu préfères être licencié? Alors peut-être que c'est exactement ce qui t'attend. » Sa voix était chargée de frustration. « Des gens comme lui ne méritent pas notre pain. Qu'il aille mendier à l'église. » Certaines personnes dans la boulangerie hochèrent la tête discrètement, approuvant les paroles de la responsable. D'autres baissèrent simplement les yeux, mal à l'aise, mais sans oser intervenir. Angelo, quant à lui, resta ferme. Il n'éleva pas la voix, ne se disputa pas. Il garda simplement son regard déterminé. Si nourrir quelqu'un de faim est une erreur, alors je préfère me tromper. Regina ouvrit la bouche pour répondre, mais hésita. Il y avait quelque chose chez ce jeune homme qui la dérangeait. Peut-être parce qu'au fond, elle savait qu'il avait raison. L'air dépité, elle se tourna vers les autres employés. « Retournez travailler. Et toi, Angelo, nous en reparlerons plus tard. » Le père Pio resta assis, terminant son pain et absorbant chaque détail de la situation. La scène qui se déroulait devant lui était une leçon vivante de ce qu'il avait tant entendu dans les confessions. L'égoïsme humain, la froideur du monde, mais aussi l'étincelle de bonté qui résistait encore dans certains cœurs. Angelo n'agissait pas par orgueil ni par défi, il le faisait simplement parce qu'il sentait, au plus profond de lui, que c'était la bonne chose à faire. Lorsque Angelo revint au comptoir, il vit que le père Pio l'observait toujours. Ses yeux, bien que fatigués, exprimaient une profondeur que le jeune homme ne pouvait expliquer. Alors le frère posa une question simple, mais chargée de sens. « As-tu toujours été ainsi? As-tu toujours aidé les nécessiteux ?» Le jeune homme fronça légèrement les sourcils, quelque peu surpris par la question. « Je ne sais pas. Je suppose que je fais simplement ce que j'aimerais que l'on fasse pour moi si j'étais à leur place. » Le père Pio esquissa un léger sourire. Il voyait dans cette réponse ce dont il avait besoin. Il y avait quelque chose de spécial en Angelo, quelque chose que le jeune lui-même ne comprenait pas encore. Mais Dieu le comprenait, et c'est pourquoi leurs chemins s'étaient croisés. Le jeune homme ne le savait pas encore, mais sa vie était sur le point de changer pour toujours. Le tumulte dans la boulangerie s'apaisa, et Angelo profita d'un moment de répit pour s'approcher discrètement de la table où le père Pio était toujours assis. Il y avait quelque chose dans cet homme qui l'intriguait. Ce n'était pas seulement le fait qu'il fût un errant, mais la façon dont il observait tout autour de lui, comme s'il percevait plus que ce que les yeux pouvaient voir. Il y avait en lui une sérénité, une présence qu'Angelo ne parvenait pas à expliquer. « Avez-vous besoin de quelque chose d'autre ?» demanda le jeune homme, essayant de paraître décontracté. Le père Pio leva les yeux et étudia Angelo un instant avant de répondre calmement. « Juste ton histoire. » La réponse surprit le jeune homme. Il cligna des yeux plusieurs fois, confus. « Mon histoire? Qu'y a-t-il à raconter? Je ne suis qu'un employé de boulangerie. » Le père Pio sourit doucement. « Et pourtant, tu as fait quelque chose que peu de gens feraient. » « Pourquoi ?» Angelo hésita, regardant ses mains comme s'il cherchait la réponse en elles. « Je crois que j'ai toujours voulu aider les autres, mais je n'ai jamais eu grand-chose à offrir. » Il soupira, semblant réticent à continuer. Mais quelque chose dans le regard du frère l'encouragea à parler. « Mon rêve a toujours été d'ouvrir un refuge pour les sans-abri, pour ceux qui n'ont pas de pain. Mais qui suis-je pour cela? J'ai à peine de quoi payer mes propres factures. » Le père Pio sentit un nœud se former dans sa poitrine. Combien, comme Angelo, portaient en eux un appel divin, mais étaient freinés par les limites du monde. Dieu plaçait de grands désirs dans le cœur des hommes, mais peu avaient le courage de les suivre. Le frère se pencha légèrement en avant et dit quelque chose qui fit trembler Angelo. « Si Dieu a mis ce désir dans ton cœur, lui-même ouvrira le chemin. » Avant même qu'Angelo ne puisse répondre, la porte de la boulangerie s'ouvrit à nouveau et Regina entra en toute hâte. Son expression indiquait que ce bref moment de paix allait être interrompu. Angelo redressa sa posture, se préparant à ce qui allait suivre.
Le père Pio, de son côté, savait que sa mission ici n'était pas encore terminée. Regina s'avança rapidement vers Angelo, ses yeux pleins d'irritation. « Pouvons-nous parler ?»« Maintenant !» Le ton de sa voix ne laissait aucune place au refus. Angelo jeta un rapide regard au père Pio avant de suivre la responsable dans un coin plus isolé de la boulangerie. Regina ne perdit pas de temps. « As-tu idée de ce que tu fais ? Servir gratuitement les mendiants. Tu crois pouvoir transformer cette boulangerie en couvent ?» Son ton était acerbe, impatient. « Ceci est un commerce, Angelo. Si l'on nous connaît pour donner de la nourriture gratuitement, les gens cesseront d'acheter. Ce genre de personne ne mérite pas notre pitié. Il ne fait qu'entraver le travail de ceux qui s'efforcent vraiment. » Angelo sentit un nœud se former dans sa gorge. Il voulait argumenter, vouloir faire comprendre à Regina que la bonté n'était jamais un gaspillage. Mais au fond de lui, il savait que de simples mots ne changeraient pas cet état d'esprit. Pourtant, il resta ferme. « Je ne vois aucun problème à aider ceux qui en ont besoin. Je préférerais avoir faim plutôt que de refuser un morceau de pain à quelqu'un qui a encore moins que moi. » Regina secoua la tête, incrédule. « Tu as toujours été têtu, Angelo. Mais je te préviens, si tu continues ainsi, tu vas te faire licencier. » Le jeune homme ressentit le poids de la menace, mais ne montra aucune peur. Son cœur était déjà décidé. S'il devait choisir entre garder son emploi ou faire ce qui est juste, il n'hésiterait pas. Pendant ce temps, le père Pio observait tout attentivement. Il voyait au-delà de ce qui se passait ici. Il savait qu'Angelo était mis à l'épreuve, non pas par Regina, mais par quelque chose de plus grand. Et la réponse qu'il donnerait maintenant pourrait changer le cours de sa vie pour toujours. Le cœur d'Angelo battait fort. Il savait que sa décision pouvait lui coûter son emploi, mais en lui régnait une paix inexplicable. Regina le regardait avec impatience, attendant qu'il cède, qu'il s'excuse, qu'il promette de ne pas recommencer. Mais Angelo prit une profonde inspiration et répondit fermement « Si nourrir quelqu'un qui a faim est une erreur, alors je ne veux pas avoir raison. » Regina laissa échapper un rire sec et croisa les bras. « Alors, as-tu fait ton choix ? Très bien, tu es licencié. » Le silence qui suivit fut lourd. Certains employés arrêtèrent ce qu'ils faisaient, stupéfaits. Certains clients murmurèrent entre eux, mais Angelo resta impassible. Il hocha simplement la tête comme s'il s'y attendait déjà. « Si telle est la conséquence de faire ce qui est juste, je l'accepte. » Le père Pio observa tout attentivement. Angelo avait passé l'épreuve. Sa foi n'était pas superficielle, ni un simple élan passager. Il était prêt à tout sacrifier pour ce en quoi il croyait. Le frère esquissa un léger sourire et, sans prononcer un mot, se leva et quitta la boulangerie. Angelo suivit son départ du regard, sentant que cet homme était bien plus qu'il n'en paraissait. Quelques heures plus tard, alors qu'Angelo tentait encore de digérer ce qui venait de se passer, il entendit frapper à la porte de sa petite maison. Lorsqu'il ouvrit, il trouva un frère debout devant lui. « Le père Pio souhaite te parler. » Le jeune homme sentit un frisson parcourir son dos. Que pouvait bien lui vouloir cet homme? Sans hésiter, il suivit le frère jusqu'au couvent. Son cœur était agité, rempli de questions. Il ne savait pas qu'en franchissant ses portes, sa vie allait changer pour toujours. En passant les grilles du couvent, Angelo sentit un poids invisible sur ses épaules. Son cœur battait la chamade, envahi par un mélange de curiosité et d'appréhension. Que voulait le père Pio de lui? Le frère qui le guidait ne lui donnait aucune explication. Il marchait simplement d'un pas tranquille dans les couloirs de pierre, jusqu'à s'arrêter devant une simple porte en bois. « Entre, le père Pio t'attend. » Angelo prit une profonde inspiration et entra. En levant les yeux, son corps se mit à trembler. Devant lui, assis paisiblement, se trouvait le même homme qui, ce matin-là, avait servi du pain. Mais maintenant, il ne portait plus de vieux vêtements sales. Il arborait son habit franciscain et son regard était encore plus pénétrant, chargé de quelque chose qu'Angelo ne pouvait expliquer. Pendant un instant, le jeune homme resta paralysé. Les mots ne venaient tout simplement pas. Le père Pio sourit tendrement. « Comprends-tu maintenant, Angelo ?» Sa voix était calme, mais pleine de signification. « Aujourd'hui,
Tu n'as pas servi de pain à un mendiant, tu as servi le Christ. Angelo sentit ses jambes se dérober. Une vague d'émotion l'envahit. Comment n'avait-il jamais remarqué cela? Comment n'avait-il pas reconnu l'homme que tant de gens disaient être un saint vivant? Des larmes emplirent ses yeux. « Père, c'était vous, tout ce temps ?» Sa voix sortit tremblante, chargée d'incrédulité. Le père Pio acquiesça doucement. « Dieu voulait que nos chemins se croisent. Tu penses avoir tout perdu aujourd'hui, Angelo. Mais en réalité, tu viens de gagner quelque chose de bien plus grand. » Le jeune homme ne sut que répondre. Son cœur brûlait comme jamais auparavant, comme si Dieu lui parlait directement. Il sentit que sa vie ne serait plus jamais la même. Le cœur d'Angelo battait de manière irrégulière. Les paroles du père Pio résonnaient en lui, comme si Dieu lui montrait un nouveau chemin. Le jeune homme tenta de parler, mais sa voix lui fit défaut. Comment aurait-il pu imaginer que l'homme à qui il avait donné du pain ce matin-là était l'un des hommes les plus saints de son temps? Il ne savait pas s'il devait s'agenouiller, demander pardon ou simplement pleurer. Le père Pio se leva lentement et posa sa main sur l'épaule du jeune homme. « Tu as toujours voulu aider les pauvres, n'est-ce pas ?» Angelo acquiesça légèrement. Le frère poursuivit. « Dieu t'a donné ce désir pour une raison. Tu n'es pas seul dans cette mission. Je veux que tu viennes travailler avec moi ici, au couvent. » La proposition surprit Angelo. Ses yeux s'écarquillèrent, ne sachant pas s'il avait bien entendu. Travailler ici, au couvent? Mais que ferais-je? Je ne suis pas frère. Je ne connais rien à l'Église, ni à la charité à grande échelle. Le père Pio sourit. Ce que tu as, personne ne peut t'apprendre. Un cœur prêt à faire le bien. Cela suffit. Les yeux d'Angelo se remplirent de larmes. Toute sa vie, il avait senti qu'il devait faire quelque chose de grand, mais il n'avait jamais su comment. Maintenant, devant le père Pio, il voyait que son appel avait toujours été là, attendant simplement qu'il fasse un pas de foi. Son rêve d'aider les pauvres n'était pas une illusion lointaine. Dieu était déjà en train de tracer le chemin. Cette nuit-là, Angelo passa sa première nuit au couvent. Le lendemain, il commença à travailler aux côtés des frères, distribuant de la nourriture et accueillant les nécessiteux. Son cœur se trouvait enfin là où il avait toujours appartenu. Et, en observant les personnes qui venaient chercher de l'aide, il se souvint des paroles du père Pio. « Aujourd'hui, tu n'as pas servi de pain à un mendiant, tu as servi le Christ. » Les jours se transformèrent en semaines, et Angelo se dévoua corps et âme au travail au couvent. À chaque repas servi, à chaque étreinte offerte à un démuni, il comprenait que sa mission était bien plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de donner du pain aux affamés, mais d'offrir dignité, espoir et amour. Son nom commença à être connu parmi ceux qui cherchaient refuge, non pas comme un simple aide, mais comme un véritable serviteur de Dieu. La nouvelle de sa transformation parvint jusqu'à la boulangerie. Certains collègues furent surpris, d'autres rirent, affirmant qu'il avait raté une opportunité. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Regina, la responsable, se présenta au couvent. Son regard n'exprimait plus le mépris d'autrefois, mais portait un poids différent, peut-être celui du repentir. Elle hésita avant de parler. « Je suis venue apporter du pain pour les nécessiteux. » Le père Pio, qui observait de loin, sourit. Il savait que quelque chose avait changé dans le cœur de cette femme. Parfois, la transformation venait d'où on s'y attendait le moins. Le simple geste d'Angelo, qui avait paru insignifiant ce jour-là à la boulangerie, avait semé une graine qui commençait maintenant à germer. Un soir, alors qu'il se reposait dans la cour du couvent, Angelo entendit des pas derrière lui. En se retournant, il vit le père Pio, debout à l'ombre d'un olivier, l'observant d'un regard profond. Le jeune homme sourit. « Je crois que j'ai enfin compris, père. Ce jour-là, je n'ai rien perdu. J'ai tout gagné. » Le frère acquiesça, satisfait. « Quand tu as nourri un affamé, Angelo, tu as nourri le Christ lui-même. » À cet instant, une brise légère parcourut la cour. Angelo ferma les yeux, ressentant une paix indescriptible envahir son être, mais lorsqu'il les rouvrit, le père Pio avait disparu, comme s'il s'était évanoui dans le vent, ne laissant derrière lui que son enseignement gravé à jamais dans le cœur du jeune homme. Cet instant l'accompagnerait pour le reste de sa vie.
comme un signe que Dieu œuvre encore dans le monde et que la véritable foi se vit à travers l'amour du prochain.